En effet, selon l'auteur, c'est à partir du moment où s'opère une inversion de sens dans l'usage du sentiment, qui, de marqueur biologique, se transforme en lien social, que la modernité entre dans sa phase conclusive. La sphère publique est désormais entièrement soumise au flottement émotionnel de l'individu, lequel dépend en retour d'un état émotionnel collectif. Cet échange en vase clos d'images pararéalistes dans un espace qui ne connaît plus la séparation entre le public et le privé est constamment alimenté par un mélange inédit d'égalitarisme jacobin et de revendications férocement identitaires. L'auteur poursuit en indiquant que les Grecs anciens avaient perçu le danger du politique par les sentiments. Il s'agissait d'une étreinte mortelle. Les Grecs anciens se méfiaient des élans humanistes et humanitaires. L'injonction sentimentale à choisir son camp, dans la fragmentation de minorités extrêmement hostiles entre elles, dévoile un monde où tout un chacun est devenu un mendiant à vie de la petite monnaie que le pouvoir veut bien lui jeter. Les micro-communautés sentimentales ne connaissent plus que la volonté passive d'être reconnues comme des victimes par un pouvoir vécu comme omniscient et omniprésent. L'auteur précise qu'un nouvel élément antimoderne va apparaître, en plus de tous ceux que nous avons vus précédemment. Ce sera le fait que l'espace public ne sera plus neutre, en raison de la nouvelle religion de la victime. En effet, l'auteur précise, je cite, « L'espace public contaminé par les sentiments n'est plus seulement le royaume de l'opinion fausse, mais il est devenu un espace d'inquisition sans appel et de discrédit moral circulaire et démocratique, dont tout à chacun peut jouer le rôle de la victime ou celui du bourreau. Ce petit populisme à l'usage des semi-cultivés prêterait à sourire si on ne tenait pas là la preuve de l'injonction à l'abandon de toute pensée complexe, un symptôme de la grande simplification dont le virus antimoderne est porteur. À la fin de cette 7e partie, l'auteur explique que la culture absolue qui véhicule les images et dont le but était de recréer du lien, encadrer, on peut dire, la technique qui, par ses changements incessants, déboussolait l'individu moderne, cette culture absolue va devenir à son tour soumise à la technique. Cette soumission aura été permise par le droit qui aura servi de cheval de Troie de la technique.